Et à chaque fois comme ça que tu vas te lancer de petits défis et que tu vas les relever, que tu vas réussir cela va te conforter encore. Cela va te donner encore de l'assurance de te dire je peux faire plus, je peux faire plus. Et en réussissant chacun de ces petits défis, tu vas aussi te rendre compte qu'en fait tu as un énorme potentiel en matière de prière dans ta vie que tu ignorais peut-être. Je suis Rituel, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est en fait la partie 2 de comment prier, et je vais te donner 5 clés qui vont te permettre de développer ta vie de prière, ta relation avec le Seigneur. Si tu n'as pas visionné la partie 1 de la vidéo, je te mets le lien dans la description. Tu pourras toujours aller regarder. Dans la partie 1, j'ai parlé de comment prier et j'ai également donné 4 secrets pour enrichir tes moments de prière. Donc n'hésite pas d'aller regarder. Si également tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est juste ici en bas. N'hésite pas, abonne-toi pour ne rater aucune des prochaines vidéos. La première clé pour développer ta vie de prière, c'est que tu dois avoir un programme personnel de rencontre avec le Seigneur, un programme personnel de rencontre avec Dieu, c'est-à-dire une heure précise à laquelle tu pries. Pour établir ce programme, tu dois veiller à ce que ce ne soit pas un moment de la journée où tu vas être distrait, que ce ne soit pas un moment où tu vas être dérangé, que ce soit par le téléphone, que ce soit par quelqu'un ou par quoi que ce soit, mais un moment où tes pensées pourront être complètement focalisées, complètement tournées vers le Seigneur. Donc tu dois veiller à ce que ce ne soit pas un moment où tu es fatigué, un moment où tu es HS, que ce soit après une journée de travail. Et également, ce qui est important dans ces programmes de prière, c'est que tu puisses te donner un minimum de temps. Tu peux commencer par 10-15 minutes dans un premier temps. L'important au début, c'est que tu puisses établir de la régularité, de la constance et que ce moment de prière puisse progressivement augmenter. Si tu te donnes, du coup, tu te dis je vais prier 2 heures, je vais prier 3 heures, tu risques de ne pas y arriver et au final de te sentir frustré et de te dire bon voilà, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas arriver, alors que c'est complètement à ta portée. La Bible nous parle de Daniel. La Bible nous dit que Daniel, dans Daniel 6:11, que Daniel priait 3 fois par jour. Il priait matin, midi, soir. Il priait 3 fois par jour. C'était ça, ces moments de rencontre avec le Seigneur. Un homme me disait une fois, un homme de Dieu me disait une fois, il disait, ta vie ressemble à ta vie de prière. Si ta vie de prière est en dents de scie, ta vie aussi sera en dents de scie. Voilà pourquoi c'est très, très important qu'il y ait de la régularité, de la constance et que tu sois fidèle à ces moments. La deuxième clé, c'est que tu dois t'entourer des personnes qui te défient dans la prière et dans la recherche de Dieu. Des personnes qui leur vie de prière est un véritable challenge pour toi. J'ai l'habitude de dire on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Tu dois t'entourer des personnes qui littéralement prient plus que toi, recherchent le Seigneur plus que toi. Toute jeune, j'avais une amie qui a été un instrument entre les mains de Dieu et un véritable moteur pour ma vie de prière. Et d'ailleurs, j'en ai encore aujourd'hui une amie qui m'inspire énormément dans la prière. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait des fois, j'allais chez elle, on passait la journée, on rigolait, on se racontait de tout et de rien, on passait vraiment beaucoup de temps ensemble. Mais quand son heure arrivait, elle me disait calmement, ou elle me disait calmement, Rituel, on doit s'arrêter là parce que là, c'est mon heure de prière, je dois aller prier. Et quel que soit ce qu'on était en train d'échanger en ce moment, à ce moment-là, on s'arrêtait net, elle allait prier et je repartais chez moi. Et cela était, dans mes débuts, c'était vraiment un très très grand enseignement pour moi. Je me disais, mais j'admirais sa façon de prendre au sérieux ces moments de prière. Et à chaque fois, ça me défiait. Et je me souviens même d'un autre jour, alors que pour moi, c'était encore un vrai challenge de pouvoir jeûner. Et j'arrive chez elle, on parle de tout et de rien. Et puis à un moment, elle me dit, Rituel, je vais entrer dans un jeûne de 90 jours, j'ai vraiment besoin de rechercher le Seigneur et tout. Et là, je suis là, je la regarde, je fais ok, j'y suis pas encore. Et je veux dire que avoir ça, être entouré des personnes comme ça t'aide aussi à ne pas
ça t'anoblit. Je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas, ça te rend humble. Ça te rend humble alors que tu pouvais penser être déjà arrivé au sommet en matière de prière. Mais en voyant d'autres personnes comme ça, en voyant comment ils sont en train d'évoluer avec le Seigneur, ça te permet de rechercher encore plus. C'est pas comme si tu arrives à un certain niveau et tu te dis voilà, je suis arrivé. Non, ça te permet de continuellement rechercher avec plus parce que tu vois au travers d'eux qu'il y a plus encore, qu'il y a plus encore. Voilà pourquoi je veux vraiment t'encourager à t'entourer des gens de ce genre de personnes et vraiment à t'entourer des personnes qui sont arrivées ou là où tu veux aller demain, plus loin là où tu veux aller. Et c'est exactement ça, c'est exactement ce qui se passe. Tu veux aller quelque part, il y a des gens qui sont peut-être déjà arrivés là où tu veux aller demain. Alors regarde comment est-ce qu'ils font, Inspire-toi des bonnes personnes, des personnes qui sont des modèles pour toi et tu verras que petit à petit, les choses vont changer. J'aimerais vraiment, vraiment t'encourager à t'entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont te défier dans ta recherche de Dieu, des personnes qui prient plus que toi, qui intercèdent plus que toi, qui évangélisent plus que toi parce que ce principe est également valable pour tous les autres domaines. Tu dois t'entourer des personnes qui te défient dans cela. Et quand tu vas voir ces personnes et comment est-ce qu'ils sont en train d'agir et comment est-ce que le Seigneur est en train d'agir au travers d'eux, cela va encore te fortifier et te dire qu'il y a encore plus. Alors qu'on va te dire, oui, c'est bien déjà ce que tu fais. Mais quand tu regardes ton modèle, tu dis, ah, il y a ça que je n'ai pas encore. Il y a cette dimension que je n'ai pas encore. Il y a ça que je n'ai pas encore. Je veux cela. Je veux expérimenter cela. Et tu verras que tu seras continuellement dans la recherche, de plus. Parce que tu n'as pas le temps de te dire je suis arrivé. Tu n'as pas le temps de te dire j'ai atteint le sommet. Tu es continuellement dans cette recherche. La troisième clé, c'est que tu dois te lancer régulièrement des petits défis. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est que si par exemple tu as commencé à prier 10 minutes, tu te dis cette semaine je vais essayer de prier 15 minutes, je vais essayer de prier 20 minutes. Petit à petit, tu essayes d'alimenter en fait ta vie de prière, que tu essayes d'innover. Si tu n'arrivais peut-être pas à jeûner, si tu n'as jamais fait par exemple un temps de veiller toute seule ou tout seul, ou que les fois où tu te retrouvais en prière ou en veillée, c'est que avec le programme de ton église, tu peux te donner cet objectif. Tu te dis Seigneur, j'ai besoin de toi, j'aimerais pouvoir faire un jeûne tout seul. Où tu te dis, je n'ai jamais prié, je n'ai jamais réussi à me lever à 5 heures pour prier. Je vais tenter cette semaine de me lever à 5 heures, à 4 heures, à 3 heures pour prier. Et à chaque fois comme ça que tu vas te lancer de petits défis et que tu vas les relever, que tu vas réussir cela va te conforter encore. Cela va te donner encore de l'assurance de te dire, je peux faire plus, je peux faire plus. Et en réussissant chacun de ces petits défis, tu vas aussi te rendre compte qu'en fait, il y a un énorme potentiel en matière de prière dans ta vie que tu ignorais peut-être. Et tu vas voir que comme ça, petit à petit, tu vas faire des choses que hier tu n'arrivais pas à faire, que tu voyais que c'était extraordinaire, que c'était quelque chose que les autres seulement pouvaient faire. Mais petit à petit, tu vas voir que c'est également possible pour toi. C'est comme quand tu montes les escaliers. C'est pas à pas, petit à petit, petit à petit. Donc, je vais vraiment t'encourager à faire toujours plus. Peu importe, si tu pries à ce moment 1 heure déjà, c'est bien. Mais pourquoi pas viser 2 heures? Pourquoi pas viser 3 heures? Donc, lance-toi continuellement des défis et cela va empêcher à ta vie de prière de devenir une vie de prière monotone. À chaque fois, tu vas expérimenter de nouvelles choses avec le Seigneur. La 4e clé qui va t'aider à développer ta vie de prière, c'est développer la prière sans cesse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un homme de Dieu qui disait, la prière n'est pas un moment, mais c'est une vie. Et c'est vraiment quelque chose de très, très vrai. Donc, pour développer et avoir cette prière, pour prier sans cesse, tu dois continuellement avoir conscience de la présence de Dieu à tes côtés, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le lieu où tu es. Si tu as continuellement conscience que Dieu est avec toi, que Dieu est présent, que où que tu sois, il est avec toi et que tu peux lui parler, tu verras que en fait, ça va te permettre de maintenir une atmosphère de prière dans ta journée. Et tu verras que le soir ou le matin, quand tu vas prendre ton moment de prière,
prière quotidien ou ton programme de prière, ça va encore couler. Pourquoi? Parce que en fait, tu n'as pas, entre guillemets, quitté la présence de Dieu. C'est pas comme si tu peux quitter, mais c'est pour juste illustrer cela. Continuellement, tu as cette conscience que Dieu est là. Tu peux lui parler. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé du fait que prier, c'est avoir une conversation avec Dieu. Et tu peux lui parler à n'importe quel moment. Tu n'as pas besoin d'être dans un bâtiment. Tu n'as pas besoin d'être dans une église. Tu n'as pas besoin d'être, je ne sais pas, un endroit quelconque pour parler avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il habite en toi. Il est en toi. Alors que les enfants d'Israël, à l'époque, ils avaient besoin d'aller dans le temple pour pouvoir parler à Dieu, pour pouvoir prier. Ce n'est plus le cas maintenant. Dieu habite en toi au travers du Saint-Esprit si tu as accepté le Seigneur comme ton Sauveur et comme ton Seigneur. Le Saint-Esprit habite en toi et à n'importe quel moment de ta journée, tu peux lui parler. Tu peux lui dire, j'ai besoin de toi. Je t'adore, je te célèbre, je te loue. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Ou même simplement citer le nom de Jésus. Si tu ne peux pas le faire à haute voix, mais même simplement dans ton cœur. Mais j'aimerais véritablement que tu comprennes que c'est important qu'à chaque moment, qu'à chaque minute de ta journée, que tu aies conscience que Dieu est là. Et tu verras que la prière ne sera plus de simples moments, mais ça sera un mode de vie pour toi. Parce qu'à chaque moment, tu peux parler avec ton Dieu. La cinquième clé, c'est le jeûne et la prière. Et plus particulièrement le parler en langue. J'ai abordé ce sujet notamment dans la précédente vidéo. Donc, si tu n'as pas regardé cela, je t'invite vraiment, je t'encourage à aller voir cette vidéo. Et dans le parler en langue, c'est l'une des manifestations du baptême dans le Saint-Esprit. Il y en a plusieurs, mais c'est l'une des manifestations. Et quand tu parles en langue, en fait, la Bible nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est comme si, en fait, tu es en train de passe-moi le mot, mais de te muscler spirituellement. C'est comme si tu es en train de redonner de la force à ton être intérieur, de l'énergie. La Bible dit que tu t'édifies personnellement. Donc, c'est important que durant tes moments de prière, si tu as déjà expérimenté, si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, que tu puisses prier en langue. Je suis une fervente défendrie, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, du parler en langue parce qu'il y a malheureusement beaucoup de chrétiens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, mais qui ne parlent pas du tout en langue. Laisse-moi te dire que tu te prives d'un énorme potentiel, d'une énorme grâce en matière de prière. Quand tu parles en langue, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. Quand tu pries avec l'intelligence, tu dois ajuster les phrases, tu réfléchis, il y a ton intelligence humaine qui intervient. Par preuve de foi, même si tu pries par exemple en français, tu dis le grâce et puis tu te dis oh là là, la grâce. En fait, il y a ton intelligence qui intervient. Mais lorsque tu pries en langue, la Bible dit que ton intelligence est stérile. J'ai envie de dire, c'est le Saint-Esprit en ce moment-là qui prend le relais de ta prière. C'est le Saint-Esprit qui prend le relais durant ce temps de prière. Et cela veut dire que, en fait, tu pries du coup selon la volonté de Dieu. Et par rapport aux jeunes, je veux véritablement t'encourager par rapport aux jeunes également, parce que pour moi, le jeûne est véritablement un accélérateur de la vie de prière. Tu as l'impression peut-être que tu priais plus avant, que tu étais refroidi ou que tu as envie de développer ta vie de prière. J'aimerais te dire, sois un homme, sois une femme qui jeûne. Et tu verras, qui jeûne et qui prie. Et tu verras combien c'est vraiment un propulsateur, si ça se dit, mais vraiment le jeûne va propulser ta vie de prière. Et moi, je l'ai souvent remarqué, même des fois où je prends, ou quand tu as un jeûne dans la semaine ou un jour ou deux, tu en ressors généralement, même si ton corps est affaibli, mais quand tu jeûnes et que tu te mets à prier, tu sens qu'il y a une certaine, c'est comme s'il y avait de l'huile, vous savez, c'est comme s'il y a de l'huile et ça coule en fait, ça coule. Ta chair est peut-être affaiblie, ton estomac crie famine, mais ton esprit est en train d'être fortifié, ton homme intérieur est en train d'être fortifié. Donc je vais vraiment te laisser ce secret, ce dernier secret. Sois un homme qui jeûne et qui prie. C'est comme le jeûne pour moi, c'est un peu comme si tu as un feu par exemple et
un tout petit feu. Et si tu ajoutes l'essence dessus, le feu va se propager. C'est comme un accélérateur. Vraiment, si tu veux développer, voir vraiment ta vie de prière se développer de manière exponentielle, sois un homme qui jeûne, sois une femme qui jeûne et qui prie. Alors donc voilà, je vais m'arrêter par là. Donc n'hésite pas de partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier. Et également, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est juste ici en bas. Clique, abonne-toi et active la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Donc je vais prier avec toi comme je le fais dans toutes mes vidéos pour te donner l'opportunité à toi qui me regardes de faire du Seigneur Jésus, d'accepter le Seigneur Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Peut-être même que tu vas déjà à l'église, peut-être même que ta famille est chrétienne, peut-être même que tes parents sont chrétiens. Mais si tu n'as pas personnellement encore fait cette prière, je t'invite à le faire parce que le salut est personnel. Donc je vais prier avec toi et te donner l'occasion de faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. On va prier ensemble et tu vas simplement répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je crois que tu es mort et ressuscité. Je te donne ma vie. Pardonne-moi. Je renonce à mes péchés et je veux aujourd'hui que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Efface mes péchés, lave-moi par ton sang. Je m'abandonne totalement entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, je peux te dire bienvenue dans la famille de Dieu. Recherche une église où la parole de Dieu est annoncée dans la vérité. Procure-toi une Bible pour que tu connaisses toutes les promesses que Dieu a dites sur ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt. Bye bye.